Et oui, c'est Bug, la 39e émission, le retour tant attendu des enfants prodiges de la YouTube et de la podcastphère française et francophone. C'est nous sommes là pour donc cette 39e émission, le podcast sur le cinéma et sur les séries télé. Je suis Alphonse Dadet, je suis toujours accompagné de mes deux fidèles acolytes. Il y a Seb, Grumpy Seb. Salut Seb. Salut. Et il y a Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous les trentenaires. Merci de m'accueillir dans votre club qui sent bon la convention d'obsèques. Ah là, 30 ans, putain, le temps détruit tout, comme disait l'autre. Et aujourd'hui, comme tu le disais, 39e émission de Bug. 39, c'est déjà quand même des années qui passent. Moult films et séries chroniqués et pas écoutés. Des livres écrits et pas édités aussi. Et surtout, déjà deux naissances. On est en train peu à peu de rattraper l'amour et dans le pré, mine de rien, en repeuplade de l'humanité. Chez Bug, on a un ratio natal qui défie toute concurrence. Dans le vaste monde du podcast, on n'a peut-être pas d'auditeurs, nous, mais on a des spermatozoïdes de compétition. Effectivement, je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose pour l'avenir de l'humanité, mais en même temps, ils n'avaient pas besoin de ça. Bon voilà, je pense qu'on a un programme encore qui est plutôt alléchant pour les trois personnes qui vont nous écouter. Il y a Seb qui va nous parler de sabotage avec Arnold Schwarzenegger. Et il y aura bien entendu, il y aura bien entendu le pot pourri de Bastien avec une sélection apparemment pas piquée des hannetons comme à son habitude. Donc voilà, et puis écoutez, on verra où le vent nous portera pour citer les poètes, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Seb qui va nous parler de sabotage. C'est à toi. Ouais, deux petits trucs très rapides. Premièrement, dans la dernière, j'ai parlé d'Expendables 3, yes. Et j'ai dit que c'était le film le mieux shooté de Stallone depuis son retour. Mais c'est faux, parce qu'en fait c'est Creed. Et vous ne m'avez pas repris. Non, c'est vrai qu'on t'a pas relevé. Petite merde. Non, c'est vrai qu'on t'a pas relevé, voilà. Mais ouais. Mais en même temps, il y a peut-être mieux que Creed, encore mieux shooté dans son retour. Je pense pas, non. Honnêtement, non. C'est Creed et Expendables 3. C'est un grand écart, mais c'est ça. Ouais. Bref. Oui, non, mais dans la dernière, donc, je me suis occupé du cas Stallone, et comme j'ai envie de parler de mes idoles d'enfance qui ont fait un retour de merde, on va s'intéresser maintenant à Arnold Schwarzenegger qui, après son run de gouverneur, s'est dit « Bon, je vais refaire du cinéma. Pourquoi pas, moi j'ai bien envie, mais si c'est pour faire sabotage de l'inénarrable David Ayer, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. D'ailleurs, je tiens à préciser que blague dans 5. Bon, déjà, faut relativiser la chose. C'est écrit par Skip Woods. Dès le début, ça sentait donc mauvais. Monsieur est quand même responsable, entre autres, de ces étrons filmiques que sont Die Hard 4 et Hitman, soit des films qui n'ont rien compris à la franchise dont ils sont censés faire partie. Puis c'est coécrit et réalisé par David Ayer lui-même, à qui on voit plus tard, mais par rapport à ce film-là et plutôt par rapport à nous. Bonjour, je suis un mec qui a dormi 4 heures cette nuit. Le merveilleux Suicide Squad. Donc mec totalement... Oui, entre autres, parce que il en a fait que de la merde. Bref, un mec totalement surestimé par une poignée de gens aussi effrayants que les amoureux de genre et de zombies qui aiment The Walking Dead, c'est à n'y rien comprendre. Alors attends, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. David Ayer, c'était lui qui avait fait La peur au ventre, c'est ça? Absolument pas, ça c'est Wayne Kramer. C'est Wayne Kramer? Attends, si je ne me trompe pas au niveau Non, mais t'as probablement raison. Alors c'était quoi le premier film que David Ayer avait fait, qui avait fait son petit buzz? Mais justement, j'allais dire, au passage, il serait donc bon de rappeler que Training Day, qu'il a écrit et réalisé par Antoine Fuqua, c'est pas bon. Et il faut sérieusement envisager d'arrêter de se branler sur ce machin-là. Sinon, lui, il a réalisé quoi? Il avait fait un truc avec Keanu Reeves et Hugh Laurie. Et même si je dis pas de bêtises, Laurence Fishburne. C'était de la merde. J'étais allé le voir au cinéma, j'étais tout seul dans la salle. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'était en 2008, ou peut-être 2007. Il y a 10 ans. Ouais, mais j'ai été acheter ma nouvelle souris d'ordinateur ce jour-là. Je revenais de l'école et voilà. Non, je revenais pas de l'école en fait, parce que c'était il y a 10 ans, donc j'étais plus à l'école déjà. Je sais pas ce que je raconte. Je raconte n'importe quoi. Mais est-ce que t'as Bonjour, j'ai dormi que 4 heures cette nuit. Tu as toujours cette souris ou pas? Oui, j'allais justement dire, je l'utilise toujours. Elle commence un petit peu à fatiguer. À merder. Je dois la recharger beaucoup trop souvent, mais voilà, je l'ai toujours. Elle me sert plus que David Ayer. Une souris de 10 ans, c'est déjà pas mal. Voilà.
Et je tiens à préciser que j'ai des rats aussi. Mais ça, c'est parce que je vis comme un porc. Bref, donc tout ça, bah, à la limite, c'est juste un détail. Hein, parce que ici, on a un scénario assez nul et une réal absente. Bon, c'est trop cool parce que tu vois, c'est caméra à l'épaule, genre pour le réalisme. Wesh ma gueule, t'as vu? Mais tout ça a été vu d'avance lorsque l'on considère les noms génériques. Non, c'est surtout le reste des noms qui inquiète. Parce que le casting est assez impressionnant. Il y a d'excellents acteurs au milieu de tout ça. Et puis, bah, il y a l'ex-Mister Univers, quoi. Et si on a toujours su que l'ami de Schwarzenegger, bah, il n'avait jamais été un grand acteur, il est néanmoins le point fort de la bande. En termes d'acting, c'est dingue, non? Oui, ça Car fait rêver. oui, on a là un groupe de badass motherfuckers et fallait bien que le cast joue le rôle pour lequel il est employé. Donc on leur fait des trognes pas possibles, make-up, tatouage, barbe, etc. Et ça marche, hein. Certains, Sam Worthington par exemple, ils sont méconnaissables. Mais le look ne fait pas tout les enfants. Alors il faut jouer ses rôles. Et là, c'est le drame. Blague dans 3. Pas aidé par des dialogues nazes, parce que tout le monde surjoue, bien décidé à mettre un plus large spectre sur la définition du mot acteur. Puis il y a une mention spéciale pour Mireille Enos, pourtant supposément le point fort du casting, car en plus d'en faire un peu, mais vraiment juste un peu trop, la bougresse décide d'enculer droit dans l'oreille tout ce qu'on sait sur le jeu d'acteur dans un final qui ressemble à un festival de tout ce qu'on a vu de plus improbable dans l'histoire du cinéma. En une dizaine de minutes, il nous montre tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut rendre son personnage crédible. Blague dans 2. Je pourrais ne vous recommander la vision de cette daube que pour apprécier ce final nanardesque au possible, et assez drôle parce que je dois bien vous avouer de m'être bien marré sur ces dernières minutes. Mais je pense que l'on peut faire beaucoup de choses bien plus intéressantes en 1h50, comme regarder un bon film par exemple. Mais ça, c'est qu'une suggestion que je suis moi-même pas capable d'appliquer. Blague dans 1. Quoi qu'il en soit, le retour d'Arnold Schwarzenegger devant la caméra n'est pas évident. The Last Stand reste une petite déception, mais il avait le mérite d'être emballé proprement, même si Kim Ji-woon nous avait habitués à mieux. Et le mec continue avec encore un nouveau Terminator, où Arnold, définitivement trop vieux pour ses conneries, va reprendre son rôle de T-800 pour la deuxième fois depuis son retour. Misère de misère, blague dans 0. La question est maintenant de savoir qui est responsable du sabotage. De sabotage Mais sinon, le film est plutôt pas mal si t'aimes bien les bons acteurs qui jouent mal et en font 4 tonnes, ou encore si t'aimes les scénarios nazes et l'absence de réal. Oui, c'est vraiment pas mal dans ce cas de figure. Mais ça parle de quoi? Bah c'est des flics qui sont trop badass, c'est une équipe spéciale, et puis en fait ils volent et c'est pas bien, faut pas voler. D'accord, mais c'est pré Suicide Squad. Ouais, il a fait Suicide Squad, je sais pas si c'était juste après ou il a fait encore une merde avant ça, mais ouais. Avant, et en fait, c'est pour ça que moi j'étais pas intéressé du tout par Suicide Squad, parce que je me souvenais de Sabotage. Tu savais. Je disais, il va faire la même chose, et ben au niveau des looks, surtout quand j'ai vu les premiers looks des personnages, je me suis dit, c'est ça en fait. C'est complètement ça. Et c'est de la merde. Donc voilà, si vous voulez faire un film un jour, regardez David ailleurs et ne faites pas la même chose. Mais est-ce que du coup il est encore dans le circuit, le pépère? Il a des projets sur le feu, quelque chose? Bah il a fait Bright l'année dernière avec Will Smith et je ne sais là. plus qui. Il va faire le 2 et il est rattaché à je sais pas si c'est la suite de Suicide Squad ou un autre, mais ouais, il reste rattaché à ça. Donc oui, le mec, bah, en plus Suicide Squad ça a été un gros succès, donc il est tranquille. Hein. Il a pris un gros saut de merde sur la gueule, mais ouais, ça a dû rentabiliser son budget, ou pas loin peut-être quand même, je sais pas. Non, il a fait 800 millions au box-office. Hein. Ah ouais, quand même. Gros succès, ouais. Putain, c'est beau. C'est très très beau. Bon, bah écoute, t'as torché Sabotage? Oui. Ou t'avais encore des trucs à dire dessus? Alors j'ai plus rien à dire dessus, j'aimerais bien l'oublier, mais je peux pas. Très bien. Eh Mon ben, cerveau refuse. Les gens, vous pouvez retenir qu'il ne faut pas regarder ça. Pourtant, moi j'ai réussi à l'oublier. Mais donc, Expendables 3 à côté, c'est du petit lait. Oh, Expendables 3 à côté, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, il faut. C'est te dire la merde. Mais je dis, le final était drôle. Mais bon, voilà. Après, est-ce que t'as vraiment envie de te taper 1h30 pour te taper ce final? C'est la question. Et du coup, la question, c'est quel est le meilleur film de Schwarzy depuis son retour? Oula. Bah, Expendables 3 par rapport à ça, quoi. Est-ce que Maggie, c'était Maggie? Non. Voilà Maggie, elle voit tout en rouge. Oh non, ça c'était de la merde. Non, ça c'était pas bon. Ça avait eu son petit succès dans les festivals, ça, hein, cette petite merde. Bah, les gens disaient que c'était vachement bien parce que. Il y avait de l'émotion. Parce que je ne sais pas quoi, c'est la première fois qu'il jouait bien ou quelque chose comme ça, donc
Les gens étaient super étonnés, genre ouais, en fait c'est pas mal, mais non, c'est pas bien. Donc elle est dégueulasse la nouvelle partie de la filmo de Schwarzy, il faut le dire. Je pense Bah, que Seb est tenté de dire le dernier rempart, mais. Ouais, à la limite, ouais. Non, je suis en train de regarder, il y a Killing Gunther, je sais pas si vous avez vu. Oui, moi je l'ai vu. Ouais, c'est abominable, c'est par un mec du Saturday Night Live qui a écrit et réalisé le film. Et donc il joue Gunther, et en fait tu le vois, je te jure, hein, je déconne pas, hein, tu le vois dans les 15 dernières minutes du film. Et c'est tout pourri quoi, c'est infernal. T'as quoi encore? T'as Aftermath, où encore une fois il essaie de jouer un personnage ça sérieux allait comme encore. Maggie. C'était pas ça, mais c'était quand même nul. Terminator C'est un petit Genesis, Oui, Escape non. Plan, Expendables 2. Ouais, non, c'est. C'est sale, hein. C'est sale quand même tout ça. Hein. Ouais, et ben là on attend, je sais pas, V2, Journey to China. Ah, il y a quand même Charles Dance, Rutger Hauer, Jackie Chan. Oula, que de l'acteur. Et Arnold Schwarzenegger joue le Captain James Hook, qui est donc le Capitaine Crochet. Donc je suis un peu what the T'es fuck. un peu hypé quand même. Bah grave quand même, il y a Jackie Chan dedans. C'est beau. C'est très très beau. Bon bah écoutez messieurs, on va passer à la petite rubrique on y croit pas. J'ai quelques films à vous proposer, dont des J'y films crois qui pas. vont peut-être des films d'ailleurs que vous avez déjà vus parce que ils sont très proches de sortir pour ceux dont on va parler ce soir, quelques-uns. Donc le premier, et je pense que ça peut titiller la fibre de certains d'entre vous, c'est A Star is Born de notre ami Bradley Cooper. Alors, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Alors, faut rappeler quand même qu'au casting, il y a notre ami Lady Gaga, Bradley Cooper himself, et surtout Sam Elliott, respect éternel pour Sam Elliott. Donc les gars, est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas à ce truc? J'ai même pas vu la bande-annonce. Un drame musical, je me suis dit que ça Ouais, pouvait te plaire. bah justement, ouais, je me dis, mais Lady Gaga, déjà ça me bloque. Le fait que ça fasse un carton comme ça en festival, que tout le monde dit ouais, c'est formidable, donc j'hésite un peu quoi. Ah ouais, Mais- carrément. Il y a des Ouais. bons retours. Bah non, mais enfin, j'ai même pas regardé la bande-annonce, donc je peux même pas te dire Ah. quoi que ce soit quoi. Moi, c'est bah, juste moi non que plus. généralement, quand un film se fait encenser en festival, je me dis, je suis pas sûr quoi. Et là, j'ai pas vu la bande-annonce, donc je peux vraiment pas juger. Le pitch a l'air quand même relativement basique, hein, c'est pas un truc à tomber de ta chaise, mais bon, après, ouais, les retours sont pas mal. Bah, Il j'ai a des été problèmes passé- d'équilibre de toute façon, donc. il est passé au festival de Deauville, je crois. Et non, Lady Gaga, en plus, la performance est saluée de façon assez unanime par les gens. Donc, après, à voir, hein, je ne sais pas. Bastien, tu y crois? Pas du tout. Je préfère revoir à la limite le film dont j'ai oublié le nom avec Stallone et Dolly Parton, qui doit être un petit peu l'origine de cette nouvelle version de Bradley Cooper. Un film avec Stallone et Dolly Parton. Ouais. On va Oula. chercher, hein, ça existe. On te croit, mais alors là, c'est vieux. Ah bah oui, c'est C'est sorti vieux. la semaine dernière. Ah oui, c'est vieux. C'est super vieux. Bon bah très bien, ok, donc bah écoutez, on va passer au deuxième film que je vous propose. Alors donc on vous cache pas, chers éditeurs, qu'on en a parlé juste avant l'émission. C'est La prophétie de l'horloge de notre ami Eli Roth, ou Eli Roth, si on a envie de faire un effort en anglais. Donc avec au casting Jack Black et Kate Blanchett entre autres. Ah, ouais. Kate. Bon les gars, on n'y croit pas. Bah, Mais en fait, moi je vois même pas ce que c'est pas un truc pour les gamins ou pas à la Ah, base si, c'est c'est ça. complètement un truc pour les gamins, hein, une sorte de truc un peu fantastique avec de la magie, une sorte de sous Harry Potter. Qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans, notre ami Eli? Je ne sais pas Du trop. coup, j'imagine que c'est adapté d'un bouquin qui a eu son petit succès. Je pense, et qu'à mon avis c'est pareil, ils ont prévu d'en faire une petite ribambelle si celui-ci marche bien. Donc on met à la poubelle direct. Hein. Non, moi je vais lui donner sa chance. Un mec que je n'aime Je pas, pense que qui je vais fait le un regarder film qui m'intrigue parce que c'est du Amblin quoi. Enfin, ça a l'air. Le titre est pourri. Enfin, ça La- se veut du Amblin après. La bande-annonce c'est pas dégoûtante du tout. Enfin, en fait, j'ai vu que la toute première, donc Ah ouais, ça montrait pareil. pas grand-chose. Il y a Kate Blanchett dedans, donc de toute façon, je vais regarder. C'est hyper anonyme que Bah, tu je me suis vois la tapé, bande-annonce. je me suis tapé Carole hein, quand même pour Kate Blanchett. Je savais que ça allait être nul. Oh, mais c'est Todd Haynes. Ouais, bah c'est chiant, Todd Haynes. Non, après, les retours sont pas super glorieux, donc moyen, quoi, mais je le verrai. Parce que Kate Blanchett, entre autres. Surtout. Parce que. Voilà. C'est vrai que c'est un argument qui peut être assez Enfin, je veux dire, moi, quand je regarde Le Seigneur des Anneaux, je m'en fous du Seigneur des Anneaux, je regarde que les scènes de Galadriel. Hein. Ouh là là. Ça fait très court, quoi. Par rapport à vous qui passez 12 heures à regarder, ben moi, 20 minutes et c'est fini, quoi.
Le meilleur film de Kate Blanchett, Seb, alors, vu que tu es un aficionado? Bah, Le Seigneur des Anneaux, je suis obligé quoi. Ah, quand même. Bon, Ouais, bah, je suis obligé parce que c'est Le Seigneur des Anneaux quoi. mais Carole est juste derrière. Oui, bien sûr, Carole est juste derrière, mais derrière tous les autres quoi. Surtout qu'il y a une scène de pas de ciseaux, mais d'un équivalent. J'ai vu Ocean's 8 aussi, hein, c'est de la merde. Ouf. Mais Kate est magnifique, moi qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Y'a Kate, putain. Les C'est vrai mecs. que c'est- Très bien. Bon, je vous propose un troisième film. Allez, Vas-y. Galveston. Ça vous dit quelque chose? C'est le truc Ah, c'est de le Mélanie truc Thierry de- là. Ouais. De Mélanie Laurent, ouais, adapté Oui, d'un- Mélanie Laurent, c'est pareil. Voilà, adapté d'un bouquin de Monsieur True Détective, Monsieur Pizzolato ou quelque chose comme ça. Donc avec Ben Foster, qu'on a un peu perdu de vue. Hein. À une époque, il était très très hype le garçon, et je trouve qu'il s'est un peu, il n'a pas la carrière à laquelle on le prédestinait. Et bah il y a Elle Fanning aussi. Donc les gars, on n'y croit pas cette adaptation d'un bouquin américain par une réalisatrice française. On est rien à branler. Ah, c'est celui qui me titille le plus dans ce que tu as dit pour l'instant. Parce que c'est totalement improbable ce que tu viens de raconter, le fait qu'elle réalise un bouquin du mec de True Detective. Ouais, c'est clair. Et j'aime bien Ben Foster, et je pense que Ben Foster il est un peu dans les bons coups quand même des fois, donc j'ai envie d'y croire. Ouais, non, mais il avait le nez à une époque, mais alors, par contre, la tagline du film a fait peur, quoi. En cavale, plus rien à perdre. Ouais. Voilà, ça c'est pour Ça la ferait une belle c'est ce que- chanson. En cavale, plus rien rien à à perdre. perdre. Je suis sûr que ça Parce que marcherait mieux que le film. Ben Foster, il était dans le Command Shira, je crois, de Oui, il Taylor a fait un Sheridan, western, un truc comme ça. il y a pas longtemps, et qui était bien aussi. Donc, j'y crois. Mais Non, après, la réalisatrice me fait peur. Ah, ça c'est clair que Mélanie Laurent, on l'apprécie pas particulièrement ici. Enfin, moi, je peux pas la voir. Messieurs, je sais plus si on en avait déjà parlé, mais du coup, le doute m'habite. Venom, on en avait parlé de Venom? Il me semble, ouais. Bon. Ouais, On y croit. On n'y croit toujours pas parce que mine de rien, sa sortie approche le 10 octobre. Hein. On va tous se projeter pour y aller. Hein. On y croit. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Depuis, on a quand même eu l'information que le film serait PG-13 et qu'il existerait probablement une version R pour la sortie vidéo. Donc en gros, les mecs sont en train de nous dire d'attendre la sortie vidéo Ouais, pour aller voir voilà, le film. exactement. Ouais. Ouais, c'est bien, ça j'aime beaucoup à chaque fois quand ils font ce genre Donc de. ça sert à rien, j'irai pas Ouais. le voir au cinéma. C'est un peu Mais qui comme- réalise ce truc déjà? Monsieur Ruben Fleischer. Ah ouais? Ouais. Le mec de c'est- Bienvenue à Zombieland? Ouais, exactement. D'accord. Et il y a Michel Le Williams Gangster Squad, oui, on en a déjà parlé effectivement maintenant. Ouais. Je me souviens que Seb énumérait cette filmographie qui fait rêver. qui fait rêver. Moi j'aime bien Zombieland. C'est sympa quoi. Si tu, Oui, si tu t'attends pas trop, si tu demandes pas trop de choses quoi. mais Gangster Squad c'était déjà moins. Ah, Gangster Squad c'était un chef-d'œuvre par rapport à des trucs que je regarde parfois. Mais ça reste de la merde. Bon, du coup, on passe au quatrième film de cette liste. Hein. Venom, on a dit que voilà, non. En plus, vu que ça Il y a vient pas de Kate dire Blanchett dedans. que- En plus, qui Alors plus est. quoi Bon, il y a Tom Hardy, mais il est moins sexy quand même. Bah oui, enfin voilà. Et donc le quatrième film, c'est Upgrade de notre ami Leigh Whannell, qui était le comparse de James Wan sur Saw. Rappelez-vous le monsieur qui est allongé dans la... C'est lui qui est allongé au début de Saw. C'est Non, un c'est des deux Tobin qui est Bell. dans la cellule quoi. C'est Tobin Bell, hein. Ah oui, mais oui, non, c'est ça, oui, c'est Tommy Bell, je suis con. Moi. Donc oui, effectivement, c'est un des Alors deux ça, qui est on dans savait la... tous que t'étais con. Oui, non, mais voilà, Je je veux fais, dire. je fais mon coming out ce soir. Et donc voilà, donc Upgrade, c'est un petit film de science-fiction thriller. Alors, en plus, Seb, tu l'as déjà vu. Bah oui, donc je sais pas si j'y crois ou pas. J'hésite. Non, Mais, c'est pas mal du tout. Ok. Ça pisse pas très loin Ouais. en termes de scénario. Le concept est intéressant, les séquences d'action sont vachement bien foutues. Il y a quelques bonnes idées dedans. Après, c'est dommage de pas avoir construit un scénario beaucoup plus intéressant autour de ça. Mais sinon, franchement, pour les scènes de fight, vraiment rien que ça quoi. Moi, c'est j'y vraiment crois et je pense même que je vais me le faire incessamment sous peu et j'essaierai d'en parler dans l'émission. Notez bien les gens. Oui, ça y est, parce que les promesses pas tenues dans cette émission, c'est un peu. Oui, on en fait au moins une par émission. Et Bastien, Upgrade, donc t'y crois pas? Bah non, l'article ne m'a pas intéressé plus que ça parce que c'est pas un style de film que j'aime. C'est un, comment on appelle ça déjà, les cyber. Ouais, c'est un mélange de cyberpunk avec un peu Cyberpunk, de revenge, donc un peu hardboiled. Bon, à voir. Je me souviens déjà plus de l'histoire donc. Voilà.
Donc on essaiera sûrement de vous en reparler vu que Seb l'a vu. Et Mais j'ai ça, pas mal- le truc, enfin, parce que je parle du scénario qui est pas super recherché, etc. C'est plus la trame, l'intrigue, etc. Parce qu'il y a une idée vraiment très intéressante justement sur la raison qui pousse le mec à avoir ses capacités. En fait, je sais pas ce que je peux dire par rapport au fait que j'ai Ah pas bah, vu la on bonne s- annonce. Donc, je Le préfère- début, le début du film, enfin, on sait que c'est voilà, le mec, sa femme meurt dans un accident, enfin non, après une agression suite à un accident de Ouais, voiture. lui se retrouve paraplégique. Voilà, c'est ça. Je pense que là, on peut Et spoiler. on parce que lui ça greffe un arrive très truc vite. qui fait qu'il peut retrouver l'usage de son corps. Et ça, le truc, l'intelligence artificielle, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc, Ouais. parce que je dis que le scénario, mais c'est plus la trame. Parce que la partie qui a un rapport avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Ouais, donc ça, je pense qu'on va revenir dessus. Et donc en fait, Je le vous petit recommande, dernier- je vous le recommande. Voilà. Ce sera plus En intéressant en plus, qu'Insidious 3 de toute façon. Ah oui, je pense. Oui, je pense. Et donc le petit bonus de cette petite salve, les gars, pour l'émission d'aujourd'hui, parce que mine de rien, ça sort le 3 octobre et je sais que vous êtes impatients de le voir. C'est réalisé par Lionel Sketeki. Ah, Et- le fameux. Ah, oui, tu sais de quoi je parle. Mais j'ai oublié ce qu'il Alad. avait réalisé, je sais juste que c'était Casse Départ, c'est ça. Hein. Alad 2, la suite C'est lui qui d'Aladdin. réalise ça. Putain, il a déjà Absolument. réalisé le premier. Je ne sais pas, ça, je t'avoue que mes compétences sont limitées à ce niveau-là. Donc Alad 2 sort le 3 octobre avec Kev Adams toujours, Jamel Debbouze et Vanessa Guide, Eric Judor et Ramzi Bedia. J'ai l'impression qu'en fait c'est exactement la même chose que le premier. Un gros casting quand même. Un putain de gros casting. C'est la promesse de Jamel et Kevin Adams réunis. Ce qui n'était pas le cas du premier film, je pense. Je l'ai pas vu. Non, il n'y a mais- pas de Jamel. Oh là 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 là, ça va casser la baraque tout ça. Hein. On peut le dire. Mais ça Donc va on me y casser les croit. couilles aussi. On y croit. Hein. Je pense que Seb, tu le regarderas, tu pourras en parler dans l'émission. J'irai le voir. Alors, les enfants, j'ai vu Mission Impossible 3 fois déjà. Ouais. Je ne le verrai plus avant sa sortie vidéo. Donc techniquement, je l'aurais vu 4 fois cette année. On pourrait croire que ça va être le film que j'aurai le plus vu cette année, mais non. Mais Parce que je compte aller voir à la 2 fois par 3 jour. fois. Pendant au moins 2 semaines. Et ben voilà. Après, on savait j'arrêterai pas parce ce que j'aurais peut-être une petite overdose, mais. On savait pas quoi te donner comme gage suite à ta défaite la dernière fois au jeu. Bah écoute, voilà, c'est tout trouvé. Donc, à Ouais, la bah, 2, tu 2 fois m'enverras par la- jour. tu m'enverras le pognon. Hein. Donc voilà, à la 2, bah non, poubelle. Voilà, messieurs, on passe maintenant à la rubrique de Bastien, qui est donc son petit pot pourri. Et, Ah bah, c'est le temps d'aller au shot alors. Ouais. Allez, plus tard. vas-y. Histoire que Vas-y, j'écoute pas. à tout à l'heure. Ouais, rien à foutre. Ciao. Alors oui, donc les garçons, pour commencer, je tiens à rappeler pour ceux qui débarquent un peu que les propos que je vais tenir n'engagent éventuellement que moi, hein, évidemment. Ah ouais. Parce que c'est toujours bien facile de là où je suis caché derrière mon PC. Encore que c'est pas si facile Devant que ça. ton Parce PC, mec. Devant ton PC. devant le PC. Mais Derrière, c'est pas ça si servira facile que à rien. ça. Parce qu'il faut rappeler qu'à chaque fin d'émission, on est obligé de convertir un petit peu le podcast en MP3. Donc ça nous prend un peu de temps. Donc c'est pas. Enfin bref. Ah ouais, parce qu'on a des bits, ouais. Ouais. Vous êtes des buts, moi ça va. Mais Moi je vous ne m'en attends. ne m'en tenez pas rigueur si j'insulte votre travail. Hein. Pour certains des gens qui ont fait ces films, c'est quasiment même 10 ans de fois de leur vie. Hein. Donc je peux être blessant dans les mots que je vais dire. Mais c'est parce que j'essaie de parler sans filtre, de dire tout ce que je pense, de dire la vérité. Et que même si je vous traite des fois De merde. de connard, d'abruti, de sac à merde, mais je le dis toujours avec le cœur. Et comme le dit le poète Cyril Hanouna, c'est pas grave ça passe quand même. Moi de toute façon je suis comme ça. Vous êtes des enculés, pardon, mais si c'est dit sincèrement, ça passe quand même. C'est mon tempérament qui est comme ça, donc c'est pas très grave. Alors, regardons un petit peu ce que j'ai sélectionné. Pour ce bug. Alors, un film, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que je ne savais pas non plus l'existence de ce film avant qu'il tombe dans les téléchargements possibles. Alors là, le titre français, c'est Les Heures Retrouvées de Voilà. Karen Moncrief. C'est une production, Jason Blum. Ah, Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai regardé, c'est parce qu'en fait, Carrie Coon tient l'affiche avec Lee Pace, qui est un acteur qu'on connaît un peu sa tête, mais on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Mais c'est surtout que je l'ai regardé parce qu'il est... Ouais, voilà. Mais Carrie Coon, surtout, c'était pour elle que je l'ai regardé. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne ce truc.
Et en fait, c'est une espèce d'histoire de. C'est un couple qui ont perdu leur gosse et des années plus tard, le mari retourne dans la maison, il va voir son fils en fantôme, donc il va se poser des questions. Putain, j'ai déjà envie de dégueuler. Ouais. Donc c'est sorti dans une indifférence totale chez nous et on comprend en voyant le film. Alors il faut pas dire que c'est complètement nul, mais c'est pas suffisamment original pour attirer l'attention du spectateur. J'ai même déjà oublié où ça nous mène à la fin en fait, parce que je l'ai vu déjà il y a au moins 3 semaines ce truc-là. Et ce qui est assez particulier aussi, c'est que bon, on sait que Jason Blum maintenant produit un peu tout et n'importe quoi, mais du coup là, pareil, c'est un peu un mélange des genres. C'est pas du tout un film d'horreur ni fantastique, hein, il faut pas s'attendre à ça. C'est plutôt un drame en fait, intimiste, teinté de fantastique. J'ai l'impression que tu me parles d'un truc espagnol chiant comme la mort, quoi. Ouais, mais du coup c'est un peu ça, c'est un peu le téléfilm de TF1 d'après-midi, mais en un peu mieux, mais voilà quoi, c'est pas passer votre chemin. Qui réalise ce truc? Donc je disais Karen Moncrief. Ah oui, c'est ça, oui. J'ai pas regardé ce qu'elle avait fait. Bah je sais pas, j'ai pas regardé. Mais... Bah bravo, je vais m'y coller alors. Hein. Vas-y, si tu veux. Madame Moncrief. Parce que j'ai le choix. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait comme film Mensonge et faux semblant avec Kate Beckinsale. Ah, j'ai probablement vu, mais j'ai oublié. Parce que Kate Beckinsale. Alors maintenant, on va parler de Kate Beckinsale et de Kate Blanchett. Dans un film. Ouh, elle a réalisé l'épisode de 14 Reasons Why. Ah. Attends, parce qu'elle est actrice aussi. Attends, donc il faut que réalisatrice. Elle a fait donc 2 épisodes de 14 Reasons Why. Son prochain film, c'est un téléfilm qui s'appelle The Girl in the Bathtub. Ah, je crois que c'est là qu'est sa place, hein, de toute façon. The Trial of Kate McCall, oui, c'est ce que je disais là, l'autre truc là. Elle a réalisé un épisode de Six Feet Under, mec. Ah bah c'est pas tout jeune. Ah, je crois que je l'avais vu ça en plus. Enfin, voilà, elle a fait un film qui s'appelle The Dead Girl. Alors je vais m'intéresser un peu à The Dead Girl si ça vous dérange pas. Vas-y. Avec The clues to a young woman's death come together as the lives of seemingly unrelated people begin to intersect. Et donc on a Toni Collette, Piper Laurie, Donnie Smith, blablabla. Attends, parce que j'ai vu Giovanni Ribisi, Rose Byrne, James Franco dans le film Mary Steenburgen, Bruce Davidson. Et quand même des castings intéressants. Brittany Murphy, Marcia Gay Harden, ouais. Ah. RIP Brittany. Oui, par contre ça fait 1h25, donc à mon avis, ça doit pas être très intéressant. C'est le truc qui a été coupé au montage à mort quand ils se sont rendus compte que c'était chiant. Ouais. Oh merde, on a déjà 1h20 de film les gars, faut couper. Bon, en parlant de chiant, j'enchaîne directement sur le deuxième film. Ouais, parce que alors, ça a l'air à chier ce film là, ce truc là. Alors, I Love You Daddy de Louis C.K. Oh putain. Bah oui, j'ai dit que j'allais parler d'un truc chiant. Faut savoir qu'à la base je suis plutôt client du monsieur, mais là ça n'a pas été possible sur ce film, parce que donc il a réalisé, je crois que c'est son deuxième film en plus, j'allais dire son premier, mais je crois qu'il avait fait un truc il y a longtemps. Et ouais, c'est extrêmement pénible à regarder. Et du coup depuis l'affaire qu'il a... Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Louis C.K. a reconnu et donc avait été accusé de s'être masturbé devant certaines actrices. Et donc c'est assez gratiné aussi maintenant en regardant ce film, tu le vois d'un autre angle, parce que la façon qu'il a de filmer Chloé Grace Moretz est assez troublant aujourd'hui. Hein. C'est une espèce de Lolita dans le film qui se promène souvent en bikini, des trucs comme ça. Il y a Rose Byrne aussi qui joue dans le film et qui est enceinte, et ça n'a pas trop d'incidence sur l'histoire, le fait qu'elle soit enceinte, encore qu'un petit peu, mais bon, on sent que le mec a des petits fantasmes sexuels comme ça, un peu chelous. Alors qu'à la base, le film, quand il était sorti avant l'affaire, ça avait été plus vu comme... un miroir de l'œuvre de Woody Allen, parce que donc le personnage de John Malkovich dans le film, c'est un artiste qui est accusé de pédophilie, mais bon, c'est quand même un génie et tout, donc il peut faire sa petite carrière. Donc tout le monde avait vu un portrait un petit peu plus ou moins déguisé de Woody Allen. Et d'ailleurs le film fait penser dans son style au film de Woody Allen. Ouais, parce que c'est chiant. Mais au mauvais Woody Allen, hein, ce qui veut dire à peu près 90% de sa filmographie, voilà. J'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire avec ce film, Louis C.K., parce que
Moi, je vous dis, je suis plutôt client de ce qu'il fait, sa série Louis, même le truc qu'il avait fait avec Steve Buscemi en 10 épisodes Horace and Pete. C'était très intéressant. Il avait cette façon un peu inédite de faire passer des petites choses sur les personnages, sur les humains dans leur interaction, qu'on voyait pas souvent à la télévision, je trouvais. Et en plus, à chaque fois, il le faisait avec une certaine une tendresse et une mélancolie. Il y a toujours une mélancolie chez ce personnage-là. Alors qu'il est donc vu comme un humoriste à la base, mais moi, c'est vrai que ça m'a jamais vraiment fait rire ce qu'il faisait. Mais je pense que c'était pas forcément le but de ces séries de Louis. Il faisait plus, comme je vous dis, un peu réfléchir sur ses personnages. Et là, pareil, il essaye de faire un peu ça. C'est toujours pas drôle, mais là, c'est extrêmement prétentieux dans sa façon de faire. En plus, le film est donc en noir et blanc. C'est pour faire donc un film hollywoodien d'époque, mais ça n'apporte strictement rien à l'histoire, si ce n'est encore faire un clin d'œil à Manhattan de Woody Allen à la limite. Donc passez votre chemin sur ce I Love You Daddy qui doit durer en plus 2h10, un truc comme ça. Non, il fait 1h25. Non attention, là, il y a... Je crois que tu t'as coupé plus court. À mon avis, j'ai vu une version courte parce que... Ah ouais. Je sais pas, moi j'ai vu un film de... On va vérifier encore. Je vais vérifier sur Wikipédia. Ouais. Ah non, 2h03, ouais. Ah, le juge a rendu sa sentence. Écoute, moi je crois que j'ai vu une version d'1h30. On a de la chance. De toute façon, en même temps, j'ai fait avance rapide au bout d'une demi-heure, donc si tu veux... Oui. Ça changerait pas. Pourtant, il y a un de tes chouchous dans le film au casting. Ouais, il y a Charlie Day. Bah ouais. Ouais, mais bon, voilà. Qui mime d'ailleurs une masturbation à un moment sur une chaise, et donc... Ah bah pareil. voilà. J'ai pas vu ça. Ah bah voilà, pour voir le film. J'ai dû voir une version, je sais pas ce qui s'est passé alors parce que... Une version censurée. C'est possible, ouais. Bon alors enchaînons avec des films dont tu comme as quoi cette certainement... émission n'aura pas été inutile. Hein. Non mais je ne le reverrai pas pour autant. Hein. Tu vas recommencer depuis le début, ce sera ton nouveau gage suite. J'ai beaucoup trop de gages là. Hein. Pas... On prend de l'avance. Donc oui, là je vais parler de 2 films que tu as certainement dû parler dans l'émission, mais dont j'ai oublié ce que tu en disais. Mais donc, si je peux me permettre, j'ai vu une version de 1h55. Ah, bon, ça va. Donc j'ai vu le fameux Solo de Ron Howard, le film sur Allez, vas-y, dis de la merde. Han Solo. Alors donc on peut le dire, c'est une merde sans nom. J'aurais envie de m'arrêter là sur ce film qui m'a ennuyé aussi de bout en bout. J'en avais strictement rien à faire de tout ce qui se passait dans le film. Il n'y a aucune scène qui me reste. C'est d'une pauvreté même dans les scènes d'action. La scène finale... Alors peut-être que tu vas me dire, en fait, le but du film justement c'est pas de faire un gros truc qui pète de partout, mais la scène finale, je la vois pas trop en fait. Le duel final. Il y a un face-to-face avec le mec qui jouait donc dans la série que j'aimais bien. Mais ouais, c'est du dialogue au final. Il n'y a pas de grosse artillerie. La révélation finale donc du retour d'un personnage, on le dit, c'est Dark Maul donc qui arrive dans l'histoire et qui apparemment aurait survécu au premier épisode de Star Wars. Ça c'est un fait connu depuis des années. Hein. Oui, apparemment ça a été. Parce qu'il était dans les séries Clone Wars et Rebels. Voilà, mais tout ça n'est pas canonique à la base, mais là du coup on le réinclut. Justement, maintenant il n'y est plus. Enfin, tout ça est absolument catastrophique, je trouve, et je pense que le fait que le film n'ait pas marché entre guillemets, ce qui n'est pas totalement vrai, je pense, est totalement mérité parce qu'effectivement, ce film est une merde. Ouais, mais bon, on peut pas aimer Rampage et aimer les bons films derrière, quoi. Bon, écoute, c'est un film malade, le Solo. C'est un film malade, ouais. Pour des gens malades. Alors, on va continuer. Dans la joie dans la merde. Humeur, dans la merde avec donc le Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Une bien belle merde aussi. Mais avec des beaux plans quand même donc, parfois. Mais bon, faut arrêter de prendre des petites pincettes au bout d'un moment avec les petits chouchous de la critique et les gens qu'on aime bien, parce qu'il faut quand même le dire que ce film est une grosse merde. Je l'ai regardé en 4 fois. Alors je sais que je suis un petit peu plus fatigué dernièrement et que j'ai pas forcément plus le temps, mais j'ai quand même dormi, je vous dis donc 3 fois devant ce film. Je l'ai regardé en 25 minutes, 30 minutes. Alors que c'est quand même un film avec des monstres, et les films de monstres, moi j'aime ça. Mais alors là, j'ai trouvé ça mais d'une connerie sans nom.
Je préfère encore le premier de Colin Trevorrow, même si là, donc, effectivement, c'est un petit peu mieux filmé, mais au moins le premier m'avait un petit peu plus diverti. Là, c'est peut-être parce que, du coup, j'étais fatigué et voilà. Peut-être qu'il est quand même mieux, mais là, sur le coup, ça m'a profondément embêté. Il n'y a vraiment aucun effort, je trouve, dans l'écriture des personnages. C'est Colin Trevorrow qui a écrit, un mec. Ouais, c'est ça, donc mais tu dans peux l'histoire... pas, tu peux pas défendre Colin Trevorrow et d'un coup me dire, oui, c'est le problème d'écriture. C'est que Trevorrow... Non, mais je défends son premier film, après... Voilà. Brian Bayona, il avait qu'à se barrer s'il n'est pas fan du script. Non, je le disais la dernière fois que j'en parlais, tu peux pas que blâmer les autres, puisque Bayona a quand même accepté les scripts de merde, mais lui, au fait, ce qu'il voulait, c'était bosser avec Spielberg, quoi. Ouais. Ce qu'il a fait. Du coup, l'histoire dont tu avais parlé de la gamine clown, c'est quand même le gros what the fuck de l'année. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans Quoi, il y a une gamine clown? Non, clonée. Ah bon? Non, le clown, c'est l'autre. J'étais en train de me dire, c'est gaming clown. C'est pas Bruno Mattei. Après, j'avoue qu'il y avait quand même de l'idée, quand ils repensent à la deuxième partie du film, où ça se passe donc dans un manoir, où ils amènent tous les dinosaures rescapés et qui les font vendre à des riches propriétaires qui vont donc acquérir des dinosaures. Mais quand tu y réfléchis 2 secondes, tu te dis que c'est quand même complètement con cette idée. Et t'es même pas obligé de réfléchir 2 secondes. Moi directement je me suis dit, putain, les mecs ils vont encore acheter des dinosaures et essayer de les entraîner, alors qu'on a très bien vu dans le précédent que ça marchait pas, que c'est la 4e fois quand même qu'ils se font tous bouffer, et là c'est la 5e fois qu'ils se font tous bouffer dès qu'ils s'approchent des dinosaures, et pourtant ils se disent, tiens, et si on vendait les dinosaures à des gens riches qui vont les prendre et en faire des armes de destruction massive. En fait, il n'y a rien qui colle, quoi. Le script est complètement con, quoi. Dès que le film essaie de raconter une histoire, ça se plante, quoi. On sent de toute façon qu'ils savent pas du tout quoi faire avec cette saga et quoi raconter depuis qu'ils l'ont reprise en main, parce que de toute façon c'est déjà très limité à la base, je pense, Jurassic Park comme univers, et Spielberg avait déjà tout dit en fait avec le premier film. Et aujourd'hui, ils essayent de faire un peu évoluer le truc, mais c'est vraiment n'importe quoi. Même le Jeff Goldblum qui revient, il sert à rien. Tu sais même pas trop si c'est le même personnage que tu as déjà vu dans les Jurassic Park ou pas. A priori, oui, puisqu'il donc je crois qu'ils doivent dire qu'il s'appelle Ian Malcolm, mais c'est pas du tout mis en avant. C'est juste un clin d'œil pour faire plaisir. Ouais, mais parce qu'il y a une sorte de hype sur Jeff Goldblum depuis quelques temps sur le net, où le mec est en train de devenir une sorte de vedette glam. Parce qu'il est très très stylé et compagnie, sauf que Jeff Goldblum, sa filmo s'est arrêtée il y a 25 ans, quoi. Mais moi, un peu là quand même. Ouais. Le film m'aurait diverti à la limite s'il n'était pas tellement, je sais pas, inoffensif et édulcoré, parce que donc il y a quand même des morts, mais c'est tellement numérisé en fait les morts que ça ne te fait strictement rien en fait. C'est très enfantin et c'est très triste. Mais Bryce Dallas Howard, heureusement qu'elle est encore là, mais il va falloir qu'elle fasse des choix un petit peu plus. je suis étonné, Seb, que c'est pas un argument, Bryce Dallas Howard, quand même. Franchement, elle a pas fait assez de bons films pour, mais sinon, oui, redonne-moi 14 ans et je vais me branler un petit peu sur internet, mais y a pas de souci, mais même 16-17 ans, mais après, je regarde un peu sa filmographie et. Voilà. Après, du coup, ce qui est fou, c'est que ces films dépassent le 1 milliard de recettes au box-office quand même, alors que c'est vraiment extrêmement pauvre. Non, 1 milliard, c'est beaucoup. Ouais. Oui. C'est une blague parce qu'il a dit pauvre. Non, mais c'est drôle. Voilà. Mais du coup, quand tu nous avais raconté la fin du film la première fois, j'avais visualisé ça totalement autrement et j'étais un peu déçu en le voyant, du coup, avec le petit raptor qui arrive. Ouais, mais en fait, moi, parce que depuis j'y ai réfléchi et en fait, il y a allez, maximum, il y a combien de dinosaures? Il y en a une dizaine qui ont été ramenés hors de l'île. Et donc, en gros, oui, c'est complètement con aussi. Je vois un dinosaure arriver, je prends un tank et je le bute, quoi. Parce que du coup, c'est ça qu'il faut expliquer à Alphonse, c'est qu'à la fin du film, donc, tous les dinosaures qui étaient dans le manoir s'échappent, et là on est en train de nous expliquer que ça y est, ça va être le chaos sur Terre, l'homme va devoir cohabiter avec les dinosaures, alors que ils sont quoi, il y a qu'une dizaine de dinosaures qui sont sortis au final, donc c'est pas si compliqué que ça non plus. Il va y avoir quelques morts, mais de les buter, quoi. Ouais, comme je disais, moi, tu vois un dinosaure qui arrive, t'appelles l'armée, tu prends un tank et tu vas choper le raptor ou genre de truc. Le plus dur, ça va être les ptérodactyles, je veux bien admettre, mais après, c'est faisable. Hein.
C'est l'écosystème qui est totalement changé. Hein. On va devoir cohabiter avec le dinosaure. Bon, après, ils vont peut-être se reproduire, mais entre eux, ça va donner des dinosaures avec des gueules bizarres quand même. Donc, Mais il y a l'enfant clown. Et d'ailleurs, c'est l'enfant clone qui les libère. Parce les que libère. justement, elle a été faite. Parce que tu vois, à la base, dans le premier Jurassic Park, c'était du clonage. C'est comme ça qu'ils ont recréé les dinosaures. Et en fait, c'est comme ça que le mec a refait sa fille. Oh là là. Et Puis en c'est plus, pour on ça, nous sort donc elle a dit, James oui, Cromwell. Ils sont Ouais. comme moi. Ouais, Enfin bref. C'est pour ça qu'il Quitte faut à pas faire d'enfants, que les enfants c'est de la merde. des enfants clowns. Et Sauf les les enfants enfants clowns. clowns. Et les enfants de clowns. Que tout. Enfin, à force de parler de nanar, je me suis dit, quitte à parler de nanar, parlons d'un vrai nanar, puisque là, j'ai été chercher très très loin, Ouh. puisque je vais vous parler de 9-11. Quand je vous dis 9-11, tout de suite, vous pensez au 9 septembre. Bah ouais. Enfin, 11 septembre plutôt. Et vous avez fort bien raison, puisque donc j'ai découvert qu'un téléfilm avait été tourné, enfin non, un téléfilm, je crois que c'est un film justement, l'année dernière, avec un casting, donc je vais vous citer les protagonistes, vous allez halluciner. J'ai regardé la bande-annonce sur internet, quand j'ai découvert ce truc-là, et je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce truc avec le casting là? Et ça avait l'air d'être un téléfilm tout pourri. Et oui. En fait, ça quand tu l'est. le vois, c'est pourri, mais c'est pas si médiocre que la bande-annonce le laissait présager. Donc j'étais un peu déçu. Mais donc, au casting, alors déjà, c'est réalisé par un certain Martin Guigui. Et Martin Guigui, il a un nom, tout de suite, t'as envie de voir ses films. Donc, dans le casting All-Star improbable, donc on retrouve en vedette Charlie Topper Harley Sheen, C'est comment ça? qui est accompagné de sa femme Gina Gerson. Ouh. On a été nous rechercher Whoopi Goldberg aussi. Attends, il y a Gina Gershon dans le film, je vais regarder alors. Ouais. Et oui, ça aussi c'est un argument. Ah, mais attention, on commence à avoir un petit peu une statue de cire en facial. Là. C'est Ouais, pas- je pense qu'au Ouais, niveau, ouais. je pense qu'au niveau de la bouche, ça doit commencer à coincer. ouais. C'est pas trop ce que je regarde. Ça m'a pas spécialement choqué dans Brooklyn Nine-Nine. Donc on a été rechercher Whoopi Goldberg, qui est bien vivante. Excellente idée. Louis Guzman, notre ami Ah ouais. acteur fétiche de le- Paul Thomas Anderson à une Le époque quota latino. latino, qui est forcément l'agent entretien de l'histoire. On a aussi Wood Harris, aka Avon Barksdale dans The Wire. Hmm. Vous avez Jacqueline Bisset aussi qui vient faire un petit D'accord. coucou. Pourquoi Pardon. pas. Donc l'histoire, pourquoi donc ça se passe le 11 septembre et en fait tout le film se passe quasiment dans un ascenseur. Ils sont coincés dans l'ascenseur d'une des tours qui va s'effondrer. Et en fait c'est adapté je crois d'une pièce de théâtre à la base qui a eu son petit succès à Brooklyn et je ne sais où. Et donc ils en ont fait une adaptation filmique. Broadway. Voilà. Et c'est mieux que Devil produit par Michael Night Shyamalan, si vous vous souvenez de ce Ouh, truc qui se ouais, passait dans ouais. un ascenseur. Là. Ouais. Mais là, c'est quand même effectivement encore bien nul, hein, parce que comme vous l'imaginez bien, le sujet est extrêmement limité. Hein, comment faire un film de 1h30 dans un ascenseur, même si le casting est fort alléchant. C'est très limité, puisque donc forcément... ils vont taper sur les paroisses de l'ascenseur pour qu'on essaye de les entendre en criant. Il va y avoir un petit peu de fumée qui va rentrer dans l'ascenseur, donc on se sent pas très bien. Des moments ça va secouer un peu parce que forcément la tour à côté elle s'écroule, donc on panique. Et puis en haut-parleur, on a Whoopi Goldberg qui est dans sa petite tour et qui les suit par écran caméra Interposé. dans l'ascenseur, interposé, qui essaie de les aider, mais qui voit en plus à la télé ce qui se passe réellement, mais qui reste encore un peu là. Mais bon, à la fin, quand les tours s'écroulent, elle se dit, bon, faut quand même que je me barre, quoi. Je peux pas continuer à les aider, quoi. Faut que j'aille sauver ma vie aussi. Donc elle s'en va et tout ça finira finalement avec un Charlie Sheen restant seul dans l'ascenseur, main dans la main avec un policier essayant encore de l'aider jusqu'à la dernière seconde, et paf, la tour s'écroule et on finit en blackout total sur un écran noir. Attends, Mais t'es en train de me dire que les Twin Towers s'effondrent? ouais, Spoiler, ouais. mec! Spoiler. Mais alors par rapport au World Trade Center de Oliver Stone, c'est quand même mieux.
Je pense que c'est le World Trade Center de Stone était quand même mieux, je pense, qu'il est un petit peu plus friqué et un petit peu plus de. Mais là, ouais. Il y a Jésus qui intervenait surtout. Puis il y a Jésus qui intervenait, ouais. Mais là, ouais. En plus, je l'ai vu dans une VF, pas piquer des hannetons. Un peu québécois. Ouais. Donc, passez votre chemin sur ce truc-là. Et si vous êtes friand de nanar, regardez-le. Bon, on va finir avec un truc un petit peu plus palpitant, peut-être. Il en reste un, parce que oui, vas-y. Ouais, il en reste un. Une petite série, je dirais même une mini-série, que j'ai regardée pour vous, parce que vous n'avez pas forcément des fois le courage de les regarder, et moi je le fais. Sharp Objects, la mini-série. Ah putain, mais t'es trop chiant, ça aussi je voulais le regarder. Alors vas-y, envoie. Alors donc, on vous resitue, adapté d'un bouquin de Gillian Flynn, auteur de Gone Girl, et donc réalisé tous les épisodes par Jean-Marc Vallée et joué par Amy Adams. Et donc série HBO. Donc on reprend un petit peu l'équipe Big Little Lies pour Jean-Marc Vallée qui réalise tous les épisodes, et donc on fait une mini-série. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je sais pas trop au final comment trancher sur mon ressenti. J'ai trouvé que c'était assez pénible par leur moment à regarder. C'est le sentiment, vous savez, de voir des épisodes étirés, une histoire rallongée de 8 heures quasiment, alors que ça aurait pu tenir finalement en beaucoup plus court. Ça ne méritait peut-être pas tant que ça. Impression que ça se passe pas grand-chose dans certains épisodes. Bon, je sais pas si vous voyez un petit peu l'histoire, mais j'ai pas envie de vous la raconter, donc j'espère que vous voyez ce que c'est. Mais bon, vous avez une toile de fond avec une enquête de filles mortes, et donc va falloir savoir qui sont les coupables ou qui est le coupable. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas ça forcément qui va être le truc qui compte dans la série, de savoir qui sont les coupables. Un peu comme True Detective fut un temps. D'ailleurs, la série fait penser beaucoup à True Detective dans son visuel, sauf que là, c'est encore beaucoup plus caricatural et surligné dans le sombre. True Detective, à côté, c'était un modèle de finesse et de sobriété. Là, de toute façon, même Amy Adams, son rôle a tellement été dur à jouer qu'elle ne voulait absolument pas faire une saison 2. Elle était profondément affectée par tout ce qu'elle a tourné. Là, c'était très dur pour elle, donc... on sait déjà qu'il ne pouvait pas y avoir de saison 2, même si sa série fonctionnait. Ou du moins pas avec Amy Adams. Donc pas passionné à fond par le truc. Par contre, le gros point positif de la série, c'est la réalisation de Jean-Marc Vallée. Son montage, l'image, la bande son, c'est aux petits oignons, encore une fois, comme déjà pour Big Little Lies il l'avait fait, avec ces espèces de... il y en a qui aiment peut-être pas cette petite... approche de mise en scène, mais du coup des fois il donne des petits flashs comme ça, des petits plans pendant des séquences de flashback, et il le faisait donc déjà dans Big Little Lies, et là il le refait un peu, et moi j'aime bien, je trouve ça assez réussi, et c'est assez léché visuellement dans la réal. Le twist final en fait de la série, moi je vous le dévoile pas, mais non, ne spoil pas. Non, mais m'a bien scotché, et en fait j'ai trouvé que c'était plus malin que ce que paraissait au départ peut-être le dernier épisode et la série entièrement. Et il y a même un petit truc qui est proposé, une petite idée, donc je ne vous dévoile pas ce que c'est, que j'ai trouvé aussi assez intéressante et originale. Du coup, donc on revoit un petit peu tout ça sous un autre angle. Le sous-texte que ça dit sur la famille, sur les relations parents-enfants, et surtout les femmes, enfin les mères et leurs filles, parce que donc c'est essentiellement féminin comme série, hein, donc c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas été plus embarqué que ça là. Mais ça dit quelque chose encore, il y a un sous-texte comme Gone Girl pouvait l'être finalement, où c'était on essayait de sonder l'image du couple à travers toute cette histoire. Là pareil, il y a encore un petit vernis à faire éclater derrière toute cette petite histoire, donc c'est intéressant, mais après je vous dis c'est assez pénible finalement peut-être d'arriver à ce chemin là au bout de 8 heures. Peut-être que ça aurait pu tenir, je vous dis, dans un film de 2 heures,
Donc, si vous me Ouais, demandez... surtout que je crois que le roman à la base est pas spécialement épais non plus. Donc, Non. Et ça peut être son premier roman en plus, si j'ai bien je compris. crois. Donc, je sais pas trop comment trancher. Je pense qu'il pouvait le voir, mais n'en attendez pas non plus tant que ça, parce que les échos ils ont été quand même plutôt très positifs, je crois. Mais carrément, Ouais. carrément, la série a vachement hypé. Et puis la performance d'Amy Adams, apparemment, grosse favori pour les prochaines récompenses des séries. Mais c'est trop, quoi, pour moi, quand j'ai vu ça. Je vous dis, ça fait trop la performance, quoi. Pour ceux qui aiment pas trop, des fois... qui aime pas trop ça, encore que je sais pas, elle a pas perdu du poids, des trucs comme ça, mais les personnages ils sont tous très sombres, elle est alcoolique. Ouais, ça a pas l'air d'être léger à ce niveau-là, Ouais. au niveau du traitement. Ouais. Après, ça peut très bien se justifier. Oui. Et Et au c'est casting... d'ailleurs, j'étais. Oui, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire, j'étais très étonné que Seb n'ait pas regardé cette série. D'ailleurs, je pensais qu'il allait foncer parce que Amy Adams, mais Je crois que Jean-Marc Vallée l'a... Non, j'ai Ouais, regardé, j'étais très ouvert parce que Karen Gillan, j'allais dire. Non, comment elle s'appelle? Flynn, Ouais, Gillian voilà. Flynn. Et puis, au bout de 10 minutes du premier épisode, j'en avais plein le cul. J'ai quand même allé au bout en me disant ça va peut-être un petit peu me motiver à regarder le deuxième, et j'ai jamais lancé le deuxième. Ouais. Donc voilà. Je pense que ça sert à rien de persévérer dans ce cas-là. Parce que la série... Après, je trouve que Jean-Marc Vallée a du talent, c'est juste que à chaque fois il le met au service de rien, quoi. Donc, je m'en bats les couilles de ce qu'il fait, quoi. C'est votre... Jean-Marc Vallée, c'était Dallas Buyers Club aussi, non? Ouais. Ouais, avec Matthew McConaughey, True Detective, Sharp Object. Bah voilà, on a fait le tour, les gars. Voilà. La boucle est bouclée. Là, on y est, on a conclu. Bon, bah écoute, t'avais encore quelque chose à rajouter? Non, mais si vous deviez regarder un truc sur dont j'ai parlé, regardez ça du coup, mais ça serait intéressant Mais ça- d'avoir d'autres retours justement. Mais ça dure 10 heures quand même. Pas 10 heures, mais 8 épisodes du coup, mais ouais, c'est quasiment Ah. d'1 heure à chaque fois, je crois. Et donc a priori, c'est sûr, s'il n'y a pas de saison 2, apparemment, ils nous ont pas refait le coup. Ouais. Ou alors ils feront une saison 2 avec des acteurs différents et une histoire complètement différente. Une sorte d'anthologie à la True Detective justement, ou à l'American Horror Story. Mais ça aurait pu très bien être une saison 3 d'ailleurs de True Detective, quand tu regardes le truc, tu te dis que ça aurait pu rentrer dans le cahier de charge de la série, ça se trouve. Kari Fukunaga, James Bond. On y croit Fukunaga au James Bond, les gars? Bah, combien de temps il va le tenir surtout? Parce que le Ouais, mec s'est il barré de ça, je Moi vois pas j'attends comment il va qu'il tenir là. soit en tournage. Déjà, on Ouais, en reparlera pareil. après. On est tous à peu près sur cet avis, effectivement. mais on l'aime bien, Kari. On sent que le mec a du potentiel et qu'il sait ce qu'il veut, donc on peut. On le laisse faire ses trucs. Même si, Bastien, pour la prochaine, tu nous parleras probablement de Maniac, la série sur Netflix. Absolument. On tease le spectateur, l'auditeur, on tease tout le monde. Bon, bah écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Vu qu'on a dépassé le temps imparti, il n'y aura pas de jeu cette fois-ci. Pourtant, vous nous le réclamez à corps et à cri. Donc, on va se quitter avec. On va récapituler les petits comptes Twitter et compagnie, même si maintenant on n'a plus le droit de balancer des musiques comme ça, suite au dernier déboire juridique. Donc l'émission c'est Bug le podcast, le compte Twitter, je suis Alphonse Dadet, vous pouvez retrouver Grumpy Seb et Bastien, ton compte Twitter? En ce moment c'est Mario Kart, ou plutôt Todd, rapport à la forme Trump. de mon sexe, effectivement. Ouais. Donc tapez Todd, vous me trouverez. Ouais, ok, Et moi je suis très le bien. Dr Funkenstein maintenant, mais bon voilà. Dr Frankenstein? Un petit hommage au Doctor Who. Et justement, quand est-ce que ça reprend, Seb, la date exacte? Le 7 7 octobre. octobre? Oui. Et- Dimanche, parce que ça passe au dimanche maintenant. Hey. Et apparemment, et je suis très. Parce que t'as les gens qui pètent un câble parce que c'est une femme le docteur, moi je pète un câble parce que les enculés, après 55 ans de générique, ils ont changé de générique apparemment. J'aime pas ça. Mais les gens préfèrent changer de musique que changer de femme. Ouais. Ou Je- pas. Je crois que tu t'es trompé dans ce que tu voulais, mais c'est pas grave. On va dire oui. J'acquiesce. Pourquoi ils ont mis un générique Apparemment, R&B, ça va être un nouveau hip-hop? générique. Je ne sais pas du tout.
Non, dans les bandes annonces déjà elles font peur parce qu'elles mettent de la musique de merde, mais les images Ouais. me plaisent. Mais J'ai regardé justement juste pour la musique parce que apparemment ouais, effectivement ça faisait peur aux gens et du coup je me suis dit mais parce que pourquoi c'est aussi un nouveau compositeur, ce sera plus Murray Gold qui a fait quand même quelques pépites pour. Je ne cesserai jamais assez de le répéter que le thème du 11e Docteur, il peut trôner aux côtés des thèmes de Superman et de Star Wars, ce genre de trucs, tellement il est bon quoi. Mais voilà, là un nouveau compositeur donc je suis un petit peu inquiet. Et apparemment il vire le générique classique donc. Attention. Bah t'en parleras dans l'émission, hein, j'espère que. Bah bien sûr. Bah déjà là on on est pas- va pouvoir la taguer je pense pour poster cette émission, comme ça on va peut-être avoir 6000 vues. Ouais, ça m'étonnerait. Peut-être. En plus, J'ai déjà tenté de mettre Doctor Who dès que je parle de Doctor Who dans les tags. Hein. Ça marche pas les mecs. Hein. En plus, on est malin, on en parle à la fin de l'émission, comme ça les gens ils sont obligés au moins d'avancer jusqu'à la fin de l'émission. Alors, ils sont pas obligés de se farcir le début. Bon bah écoutez messieurs, on va rendre l'antenne. Hein. Et Oui. puis on vous dit à très bientôt les auditeurs, on vous embrasse, continuez à nous écouter fidèlement et puis bah rameuter du monde. Hein. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des choses à nous dire. Voilà, on essaiera de vous répondre parce qu'on aime bien ça. Hein, n'est-ce pas? Non. Allez, allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Allez. Salut.